Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce moment important puisqu'il s'agit de la sortie du livre Bertrand du Guesclin, Connétable de France, que vous avez sollicité, car je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y en a tous les jours de nouveaux qui rejoignent la chaîne Gallia, donc j'estime nécessaire de le répéter un petit peu. Je souhaite rééditer régulièrement des livres, des anciens livres d'histoire qui traitent de la période de la chaîne, à savoir de Clovis à Louis XVI. Et je souhaite le faire en collaboration avec vous. Comment ça se passe? C'est très simple, je vous propose 3 ouvrages que je souhaite rééditer, à vous de me dire lequel souhaitez-vous voir réédité. En l'occurrence, il y a 2 mois je crois, vous avez plébiscité la vie des grands capitaines du Moyen-Âge, Bertrand du Guesclin, qui est le premier puisqu'il s'agit du tome 1. Il y a 6 capitaines que je souhaite rééditer avec du temps, parce que ça va demander un petit peu de temps. Et donc ça c'est le premier, il est disponible maintenant à la vente. Donc sachez, c'est important de souligner que l'achat de livres des éditions Gallia, de la chaîne, soutient grandement mon travail si vous l'appréciez. Sachez qu'en vous procurant un des livres que je réédite, ça m'aide financièrement à pouvoir me déplacer en France, par exemple, quand je fais des vidéos sur des patrimoines, sur des églises, des cathédrales, des châteaux, etc. C'est plus pratique, c'est plus facile pour moi de me déplacer. Alors voilà, je ne vais pas palabrer pendant des heures, je vous propose d'écouter un extrait du livre, un extrait que j'ai jugé intéressant, important, puisqu'il s'agit de l'enfance, de la jeune adolescence de Bertrand du Guesclin, où on s'aperçoit qu'il était quelqu'un de plutôt rude, un peu rustre, et qui au fil des pages, vous en apercevrez si vous le procurez, s'avérera être un personnage haut en couleur, brillant, et qui redorera le lys français. Donc ce personnage à la fois breton et français, vous allez découvrir quelqu'un d'extraordinaire. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse vous procurer l'ouvrage en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Bertrand du Guesclin, Connétable de France, aux éditions de la chaîne d'histoire Gallia. Je vous remercie grandement pour votre soutien. N'hésitez pas à commenter, partager, liker comme on dit sur Facebook aujourd'hui ou même sur YouTube, et de diffuser mon travail, ça me fait énormément plaisir. En tout cas, vos commentaires me font plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine aventure de réédition de livres. En attendant, portez-vous bien et vive la France. Salut! Tout est précieux dans un homme comme du Guesclin. Les moindres détails ont un intérêt puissant. C'est ce qui nous fera pardonner de nous appesantir un peu sur les premiers temps de sa vie. Il sortit enfin de sa tendre enfance pour entrer dans l'âge où l'on reçoit les premières leçons. On lui donna un précepteur, mais ce soin fut inutile. Au bout de quelques jours, l'élève força le maître à s'enfuir. Cette indocilité attira sur le coupable la juste sévérité de sa mère, qui le bannit de sa table et le fit loger dans une chambre séparée comme un enfant intraitable et qu'il fallait abandonner. Le jeune Bertrand atteignit sa 11e année, on le crut amendé, et on lui permit un jour de fête, l'Assomption, de reparaître au dîner de famille. Il était d'usage, dans les maisons bien réglées, de mettre les enfants à une petite table, touchant presque celle des parents. On plaçait les fils du châtelain par rang d'âge, de manière à ce que les aînés se trouvassent assis dans le bout le plus rapproché de la grande table. Bertrand vit avec dépit qu'on n'avait pas observé à son égard l'usage établi. En effet, il se trouvait relégué à l'autre extrémité tandis que ses frères et ses sœurs se serraient auprès de leur mère, qui les servait les premiers. Il resta quelque temps immobile sur son siège. Mais enfin, ne pouvant plus se contenir, il se leva furieux et vint déclarer à ses frères qu'étant leur aîné, il avait le droit d'être servi avant eux. Les autres enfants qui le redoutaient lui cédèrent la place au plus vite et Bertrand vint hardiment s'asseoir non loin de sa mère qui n'avait pu s'empêcher de sourire en le voyant revendiquer aussi énergiquement son droit d'aînesse. Mais bientôt Bertrand porta la main à tous les plats et mit le service en une telle confusion que la châtelaine fut obligée de le renvoyer. Le jeune homme obéit d'abord, mais il revint en courroux peu d'instants après. Il saisit la petite table et la renversa violemment sur ses frères et sœurs. Une pareille conduite allait lui attirer une punition exemplaire. Déjà les gens de la maison avaient voulu se saisir du coupable,
qui se débattaient vigoureusement entre leurs bras lorsqu'on annonça une abbesse, parente de la dame de Malouin. La religieuse, étonnée du désordre qui régnait dans l'appartement, aperçut dans un coin Bertrand, encore tout ému de la terrible scène qui venait de se passer, et tenant le bâton dont il était toujours armé. Elle n'eut pas de peine à deviner que ce jeune garçon était la cause de cette agitation. Elle l'attira à elle en le flattant. Du Guesclin se laissa amener, traînant derrière lui la gaule dont il ne se dessaisissait jamais. Ses vêtements étaient en désordre. Il avait perdu une de ses chaussures en se débattant contre les domestiques. La religieuse le considéra longtemps et parut frappée de sa tournure vigoureuse et de l'air énergique qui dominait dans toute sa personne. Devinant qu'on l'avait aigri mal à propos, elle essaya de le gagner par des procédés plus bienveillants, mais la dame du Guesclin l'en détourna en pleurant. « Vos soins sont inutiles, dit-elle. C'est le plus méchant enfant du pays. Il fait ma désolation, il s'échappe de la maison, attaque tout le monde. Il est toujours battant ou battu. Son père et moi, nous voudrions le voir mort. » La douleur de cette pauvre mère toucha l'abbesse, qui la consola de son mieux. C'est sans doute dans cette intention qu'elle dit « Je veux tirer l'horoscope de mon jeune parent ». Elle prit la main de Bertrand que la curiosité rendit attentif, et après en avoir considéré les linéaments, elle s'écria « Je vois que cet enfant deviendra un homme très remarquable, et qu'il fera des choses surprenantes. Il sera l'honneur de sa race et de sa patrie. » « Je n'en crois rien, dit alors le maître d'hôtel, qui était resté dans la salle avec les autres gens de la maison, car c'est le plus mauvais garnement de la contrée. Certainement il restera tel. Ces paroles indiscrètes confirmèrent l'abbesse dans l'idée que toute la maison se plaisait à maltraiter cet enfant. « Je ne m'en dédie point, répondit-elle, il fera l'orgueil de son pays. » La religieuse avait jugé qu'il fallait piquer l'amour-propre de ce jeune garçon et consoler en même temps une mère désolée. La fortune voulut qu'elle ne se trompât point. Il n'est pas étonnant que l'opinion populaire ait regardé comme l'effet du merveilleux ce qui n'était qu'un heureux effet du hasard. Quoi qu'il en soit, les paroles de l'abbesse émurent singulièrement Bertrand et dès ce moment, son cœur s'ouvrit à de nouveaux sentiments. Le lendemain, on remarqua déjà un changement. On le mit à table avec toute sa famille et la religieuse. Il y conserva une tenue décente. Et lorsque, vers le milieu du repas, on apporta avec les cérémonies d'usage le pain rôti, le jeune Bertrand alla le prendre des mains du maître d'hôtel et vint avec grâce en faire hommage à l'abbesse qui lui avait prédit un si bel avenir. Il lui promit de se conduire dorénavant de manière à contenter tout le monde. Il versa ensuite du vin dans une coupe et la présentant à sa parente, il la pria d'en boire pour l'amour de Bertrand. La prédiction de la bonne religieuse ne s'effaça jamais de son souvenir. Elle contribua beaucoup à lui inspirer, lors de ses premières armes, une confiance aveugle en sa destinée.